Bonjour tout le monde, en habit de Noël. Allez, c'est parti, en habit de Noël. Alors, avant de commencer ça, toute petite parenthèse, enfin j'ai parenthèse, ça y est, je les ai encore perdus. Ah voilà, ils sont là. Alors, parenthèse pour ceci, parce que hier, j'ai donc fait une vidéo concernant les papiers moches. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, voilà, j'ai voulu proposer et présenter ce que j'ai fait, puisque j'avais envie d'en faire. De toute façon, j'adore faire ça en plus. Voilà, l'année dernière, j'avais vu, grâce à une vidéo, j'ai recherché la vidéo, toute la matinée, j'arrive pas à trouver. L'une de vous m'a gentiment dit que c'était probablement Kat, de la chaîne Kat, CA3T. J'ai revisionné et non, c'est bien ce que je pensais, je ne crois pas que ce soit elle, parce que Kat, je la visionne, je la regarde depuis très longtemps, et je pense que je me serais souvenu que ça venait d'elle. Et bon, donc j'ai regardé un petit peu ses vidéos vite fait ce matin, j'ai pas retrouvé. Mais c'est vrai que ce serait tout à fait le style, parce que le but dans cette histoire est de coller sur une page. Moi personnellement, j'ai collé sur une page de craft. D'ailleurs, j'avais pris le plus fin, alors qu'ici, j'ai pris le plus épais. Peu importe, on fait bien ce qu'on veut. Et donc, le but étant de récupérer soit des chutes de papier, soit d'utiliser, là en l'occurrence, pour moi, là, c'était d'utiliser, l'idée était d'utiliser des papiers moches. Alors, des papiers moches, c'est un peu, je le mets quand même entre parenthèses, enfin, entre guillemets, parce que ce qui est moche pour l'un n'est pas forcément moche pour l'autre. Donc, moi, j'aime pas trop dire, bah, ce papier-là, il est moche, parce que la personne en face qui va l'aimer, bah, elle va se sentir un peu, voilà quoi, un peu vexée, un peu. Donc j'aime pas. Les histoires de goût, c'est propre à chacun. Donc en tout cas, moche, j'espère que j'ai mis en guillemets d'ailleurs, sinon je vais le rectifier. Les papiers moches, pour moi, sont en tout cas des papiers que je n'aime pas, que je n'aimerais pas utiliser dans mes créas. Donc, mais cela dit, on les a dans les blocs, ça prend de la place. Donc le but est de coller sur personnellement moi un morceau une page de craft, et de coller aléatoirement soit des morceaux des chutes de papier. Donc si le papier est entier, je fais des chutes, et puis aussi tous dans les blocs que l'on a là, les blocs ces blocs-là, ou d'autres, quoi, dans lequel on a pas mal de die cut, et ben, souvent, à la fin de Noël, à la fin, on ne les a pas tous utilisés, il en reste, ou alors il y en a qu'on n'aime pas. Là, en l'occurrence, il y en avait que je n'aimais pas. Bon, donc, coller tout ça sur une page, aléatoirement, on se fiche de... Bon, on essaye... qu'au niveau couleur, on n'ait pas tous les bruns d'un côté, tous les clairs de l'autre, tout brun, voilà, voilà, et on retourne son papier pour ne pas être influencé par rapport au décor. Si par exemple, là par exemple, il y avait un cerf entier, ben, c'est un coup de peau. Si en fait il n'a pas été... là aussi, une petite couronne, c'est un coup de chance si elle n'a pas été coupée, parce que donc le but étant de retourner sa page où on a collé les papiers, et on découpe aléatoirement, ici pour faire une pochette, ici pour faire une pochette dans ce sens-là, ici pour faire une petite carte, voilà. Et c'est un peu la découverte. Donc là, ça a été un coup de peau d'avoir ma porte, ben, elle a été coupée un peu par le haut, mais du coup, ma porte est entière, donc c'est sympa. Et ça permet d'avoir des pochettes décorées, des petites cartes décorées, derrière lequel on va pouvoir écrire ce qu'on veut, ou ici en tout cas coller coller ces pochettes-là dans des Christmas Daily. Là en l'occurrence c'était celle que j'ai fait donc l'année dernière, où je n'ai pas retrouvé la vidéo correspondant, mais en tout cas visiblement j'en ai fait beaucoup, donc j'en ai gardé pour mon Christmas Daily de cette année. Et donc j'ai voulu en refaire pour, par contre, pas spécialement du Noël. Donc là, j'ai fait donc la vidéo hier, mais toujours dans le souci de faire vite, même si au final elle a duré 1 heure quand même, cette vidéo, je n'ai pas fini ma création. Donc en fait, je voulais la présenter, je voulais finir de présenter mes créations. Donc après avoir collé aléatoirement mes bouts de papier et mes bouts de die cut, et d'avoir découpé au pif, j'ai donc ici fait une encoche. Ça sera donc une pochette
que je mettrai dans un album, dans un junk vraisemblablement. Et j'ai voulu la terminer par, en y collant ici une petite fleur en tissu et en y mettant un sentiment. Ces sentiments-là, ce sont des tamponnages que je fais à l'avance et que je me garde comme ça, quand j'en ai besoin, ça va plus vite. Là aussi, pourquoi faire des choses comme ça? Ben, ce sont des embellissements qui me permettent de gagner du temps lorsque je vais vouloir faire mon junk. Donc ici c'est une pochette où on glissera quelque chose par le haut, ici c'est une pochette par le côté. J'y ai mis, donc j'ai rajouté un sentiment, j'ai rajouté un petit embellissement cœur en tissu qui est tout doux, j'aime beaucoup cette matière là. Ici c'était un tag, donc ben, j'ai juste rajouté un bout de ruban. Ici c'était donc 2 petites cartes, donc j'ai rajouté un sentiment. Et ici, une petite fleur aussi en tissu avec 2 petits bouts de laine qui pendent. Et sur cette deuxième carte, j'ai rajouté encore un sentiment et une autre fleur. Voilà. Donc, ce qui permet aussi, non seulement, donc c'est vraiment le genre d'embellissement de récup, enfin d'utiliser en tout cas ce qu'on a. Ce genre de fleurs-là, bah, c'est des fleurs que j'ai achetées, je me rends compte que j'en ai plein et que bah, au final je m'en sers pas tant que ça, donc c'est un peu dommage parce qu'elles sont pas vilaines en fait. Ça c'est pareil, j'ai acheté parce que j'ai trouvé joli, tout doux, mais bon, bah, autant s'en servir. Ça c'est ce que j'ai dû récupérer, je ne sais plus. Bon, bref, autant s'en servir aussi. Donc voilà, ça permet de se servir quand même de ce que j'ai en tout cas. Ça, c'était un bout de tissu que j'ai trouvé. Ça, je crois que c'était peut-être Nose, je me souviens plus. Bref, donc voilà, c'était le début de cette vidéo. Je voulais en tout cas montrer ma création d'hier, qui est, elle, terminée, puisqu'hier, en fait, elle n'était pas terminée. J'avais juste fait les collages, les découpages, et c'est tout. Voilà. Donc, cette parenthèse-là est terminée. Donc, je vais pouvoir me les mettre de côté, dans une boîte, dans laquelle je mets... ça sera peut-être ma petite valisette en bois, là. Je ne sais pas encore. Je sais que dedans, j'y ai mis des chutes de papier, des chutes de trucs et de machin. Mais au final, je me demande si... ou alors je crois qu'en ce moment j'en ai plus. On n'en a plus dans notre action. On nous a remis des boîtes en bois, la faux livre, mais celle-là non. Bref, peu importe, je vais donc me rassembler mes embellissements, ce qui fait que le jour où je fais un junk, ben, j'ai plus qu'à fouiller dans mes embellissements. Et franchement, ça fait gagner du temps parce que ça n'a l'air de rien. Moi, j'adore faire ça, hein, cela dit, hein, j'en ferai toute la journée, mais ça prend du temps à faire. Donc, quand on en est au junk et qu'on a enfin envie de le décorer et qu'on a des embellissements tout faits, moi, j'adore ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi avec cette vidéo? Elle dure depuis 8 minutes, donc voilà. Je voulais tout intégrer en fait, parce que ça ne nécessite pas de faire une vidéo. Hier, j'ai fait un petit tour à Nose. Ça faisait un petit moment que j'y avais pas été. J'ai pas trouvé grand-chose, mais bon, voilà. Ce sont semble-t-il, des nouveautés. C'est pour ça aussi que moi, faire des hauls pour présenter des choses qu'on a tous vues, non, je n'ai pas le sentiment que ce soit très utile. Alors que là, ce sont des produits qui sont nouveaux, en tout cas pour mon magasin. Donc, je me dis que peut-être ça peut rendre service. Voilà. Donc, des jolies petites fleurs comme ça, j'adore. Ça ressemble à ce qu'on a eu à une époque à Action, très honnêtement. Donc, ça coûtait 79 centimes. Alors, attention parce qu'ils sont vendus dans un emballage et il y en a 4 ou 5 des pochettes comme ça. Donc, seulement, en même temps, il n'y avait pas de prix. Donc, je me doutais bien quand même qu'il y avait un loup derrière tout ça. Mais ça m'est arrivé d'aller en caisse avec une poche de je ne sais pas quoi. Il y en avait plusieurs. Et en fait, la personne à la caisse, elle a passé le bip et hop, elle m'a passé tout en... Écoutez, moi, si on ne me dit rien, voilà. Mais là, elle m'a dit, alors là, attention, ça n'est pas le prix pour... Parce que j'ai dit, j'ai pas de prix sur cet emballage. Elle me dit 79 centimes, mais elle me dit, c'est pas pour l'ensemble. On a oublié de les séparer, mais c'est juste pour une. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, 79 centimes, je l'ai pris parce que je les trouve super mignonnes. On a eu un peu quelque chose de similaire à un moment à Action, et je les trouve très très jolies, en violet évidemment, et puis ça fait sur une créa vintage, j'adore. Donc voilà, il y avait ça.
En nouveauté, j'ai trouvé aussi ça, 79 centimes, pareil, des petites choses en bois. Donc il y avait des étoiles, qu'est-ce qu'il y avait? Des flèches, étoiles, flèches, je sais plus, et des feuilles. Donc là, j'ai trouvé ça super sympa. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a dedans, il y en a 12 pièces dedans. Donc voilà, moi j'aime bien en bois, d'abord parce que ça fait naturel, ça va bien avec le vintage, et puis au pire aller, on peut aussi les peindre avec du feutre, avec de la peinture, voilà, moi j'aime bien. Donc voilà, ce sont des plumes j'ai dit, ou des feuilles, qu'est-ce que j'ai dit? Du coup je ne sais pas, ça ressemble à des plumes plutôt qu'à des feuilles. J'ai dit des feuilles? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Ben, voilà. Je crois que ce sont plutôt des plumes que des feuilles. Peu importe, je m'en sers dans les mêmes, pour les mêmes choses. Et puis, il y avait aussi plein, 59 centimes, un autre bac dans lequel il y avait plein de nouveaux étiquettes en tout genre. Toujours pour Noël, bien sûr. Et donc, voilà, ben, je me suis pris celle-ci. Bon, 59 centimes, il n'y en a que 7, mais je les trouve assez vintage. Et c'est toujours pareil, si je veux agrémenter soit mon Christmas Daily, soit faire des junk, pas forcément Noël d'ailleurs, ça peut être hiver tout simplement. Après tout, le bonhomme de neige, c'est ce qu'on fait en hiver. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Et puis voilà, ça c'était les nouveautés. Et puis il y avait aussi énormément, donc si vous avez besoin de poches cadeaux, il y en a énormément, en tout cas dans mon ose, et de tout décor et de toute forme. Des longues, j'aime bien les longues, j'aurais bien eu un projet avec une longue, je ne l'ai pas prise, pourquoi? Je ne sais plus. Pourquoi je ne l'ai pas prise? Je ne sais pas. Donc long, des grands, des carrés, bref, il y en avait plein. Et j'ai trouvé celle-ci, je la trouve... Alors, ici, il y a du foil, mais en fait, ce qui m'intéresse, alors pour 59 centimes, voilà. Les petites font tout à peu près ce prix-là, je ne sais pas, peut-être que les plus grandes font 69, je ne sais plus. Ce qui m'a plu, c'est, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Donc c'est quand même une couleur un peu dorée, mais dorée mat, et on dirait presque comme si c'était du cuir en fait. Et voilà, j'ai peut-être un projet à faire avec ce genre de poche, donc il faut qu'il y ait un fond, évidemment. C'est ça qui me plaît. J'en avais déjà fait, voilà, j'en parlerai plus à ce moment-là. Voilà, allez, maintenant on attaque ça, que j'ai pour, évidemment, j'avais commencé à le faire. Donc, j'ai fait donc le jour 8. Aujourd'hui, nous sommes donc le 8 décembre. Le défi étant de faire, pour moi en tout cas, une double page avec le mot, c'était enfance et jouet. Donc, j'ai pas mis enfance, j'ai privilégié jouet, même si, voilà, enfance, jouet, bah, pour moi, en tout cas, encore une fois, pour moi, le jouet va avec l'enfance, évidemment, et donc m'évoque évidemment des souvenirs. Donc, j'ai fait le tour en rouge au cas où ça dépasse un peu, je sais pas trop. J'ai trouvé cette base de cartes, en fait, dans un des blocs aussi d'action pour faire des cartes. Donc, j'ai trouvé bien parce qu'elle est un peu beige, gris, avec des étoiles blanches. Je vais la mettre ici, j'ai découpé de manière à laisser paraître quand même la lettre, enfin le mot ici. Voilà, j'aurais pu couper encore un tout petit peu. Voilà. Et ici, voilà. Oui, bah, j'ai bien fait de faire un tour rouge parce que c'est jamais pile poil mes dimensions. Et j'ai voulu faire l'inverse. Je ne sais pas, je vais peut-être éternuer. J'ai voulu, du coup, j'ai trouvé un papier qui était l'inverse, blanc avec des petites étoiles beige, sur donc l'opposé de celui-là, où on a des petites étoiles blanches. Et j'ai voulu rester un petit peu, ben voilà, moi j'aime bien le côté vintage, enfin j'ai voulu rester, attention,
j'ai aussi pris ce que j'avais. C'est-à-dire que au niveau des jouets, j'ai trouvé par rapport aux grands blocs que l'on avait d'action, là, où il y avait plein de pages, où il y avait, je crois, au total, 500 die cut. Donc, entre ça et puis les die cut qu'on avait des blocs de Noël. Donc, voilà, j'ai trouvé surtout beaucoup de... J'ai perdu mes petits ciseaux à nouveau. Je passe mon temps à les perdre, ces ciseaux. C'est impressionnant quand même. Pourquoi? Ils sont où? Je m'en sers tout le temps et je les perds tout le temps. Ah, les voilà. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc voilà, je n'ai pas trouvé énormément de choix. Et je n'ai pas encore été voir les copines pour voir ce qu'elles font. Parce que j'ai toujours peur d'être... influencé. En même temps, influencé, bon, un jouet c'est un jouet, et puis on n'a pas forcément les mêmes... pour peu qu'on trouve quelque chose dans un magazine, là en l'occurrence, j'ai pas de magazine de jouets. C'est vrai que si les personnes ont un magazine de jouets d'enfants, bah du coup, enfin de jouets, oui, jouets d'enfants. C'est un peu un pléonasme, non, ou pas? Après, il y a des jouets pas que pour les enfants. Donc, j'ai pris ce que j'avais, quoi. Tout ça pour dire. Alors, j'enlève toujours les petits picots, là, qui m'embêtent. Alors, je suis embêtée, du coup, j'ai pas eu le temps. Je m'étais dit peut-être que j'essaierais de faire aussi... c'est-à-dire que plein de monde fait des défis. Alors, forcément, j'avais envie de faire le défi de... Sophie Créa, c'était bien aussi, mais c'était un abécédaire. Et comme je sortais de l'abécédaire de Coco, j'avoue, j'avais pas envie de me remettre dans un abécédaire. Là, ça m'inspirait vraiment le fait de, pour moi, encore une fois, c'est pas du tout la consigne de Coco, mais la consigne de Coco, c'est un mot et on illustre comme on veut. On peut faire un DIY, on peut faire ce qu'on veut. Mais moi, j'avais envie que ce carnet de mots sur Noël m'évoque en même temps des souvenirs. Donc voilà, je m'amuse à faire du petit journaling pour écrire en même. Mais ça, c'est propre à moi, encore une fois. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais du coup, ça prend quand même du temps entre la recherche de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va... la vidéo, etc. Ce qui fait que j'aurais bien... je m'étais dit peut-être que j'en ferais quelques-unes, en fait, des vidéos de Sophie Créa, et au final, ben, j'ai pas eu le temps. Enfin, on n'est que le 8, mais je vois bien que je n'arrive pas à tout faire. J'aurais voulu faire le défi de Créador. Ah oui, oui, mais là non plus, j'y arrive pas. Comment ça s'appelle? Zut, les petites photos, voilà, Polaroid. Je n'y arrive pas. J'arrive pas à trouver le temps. C'est fou. J'arrive pas à trouver le temps parce que en même temps, ben, j'ai d'autres idées que je m'étais inscrite et que du coup, ben, j'ai envie de faire. Donc, et puis il y a des idées qu'on peut adapter à autre chose que Noël, alors que si c'est vraiment quelque chose pour Noël, comme là, bah, ça je peux pas le décaler à plus tard. Je peux pas dire bah je ferai ce défi-là un autre jour dans l'année. Non. Et peut-être que le Polaroid de... Ça y est, j'ai fini avec mes trucs là. Peut-être que le Polaroid, on peut l'adapter à un autre moment. En tout cas, libre à nous de faire ce qu'on veut quand on veut déjà. Donc, pour le moment, en tout cas, ça va être ça. Alors, j'ai envie... Alors là aussi, je vais être obligée de laisser un petit trou pour ça. Donc là, la page, elle fait, j'ai dit... Allez, on va faire du 14, histoire de laisser un peu de rouge là aussi, puisque j'en ai là. Donc 14 sur
9,5, 14 sur 9,5, 14 sur 9,5, 14 sur 9,5, 14. Si je ne le répète pas 20 fois, je le dis. Ça, alors là, je ne sais plus qui a dit ça d'ailleurs. Est-ce que c'est pas Caroline Caroline Scrap, je ne sais plus, qui a dit ça aussi, que les mesures, si elle... qu'elle préfère faire... non, c'est pas... Non, qui est-ce que j'ai vu? En fait, je ne sais plus. J'ai dit quoi? 14. Qui disait qu'elle préférait faire les choses... non, non, c'est pas... Excuse-moi. Je ne sais pas si tu passeras par là. Non, non, c'est pas elle. Je ne sais plus qui, mais je sais que c'est pas elle. Qui disait qu'elle préférait faire des mesures un petit peu à l'œil, au pif, parce que si elle doit les noter, le temps de prendre son matériel, elle a déjà oublié. Ça m'a fait sourire, j'ai dit, bon, bah ça va, je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas la seule. Alors, ici, je vais arrondir mon angle, parce que j'avais déjà dit de faire ça, je ne sais plus à quel, et je ne l'ai pas fait. Donc, le petit, le moyen... Voilà, parce que ma feuille ici est arrondie. Ici, par contre, je vais en enlever un petit bout. Je vais enlever là et là. Alors, est-ce que je vais réussir à faire ça droit? Rien n'est moins sûr. Allez, hop. Voilà, la voiture, ça fait un peu bizarre, mais bon. Après tout, ça peut être un jouet. Donc voilà, je pense que je vais coller ça comme ça. Ici, du coup, je vais mettre un truc en marron parce qu'ici, j'ai un cadre marron. Si je retrouve... Ah, le voilà. Il est vraiment temps que je reçoive mes petits doigts en mousse. Je ne sais pas au bout de combien de temps on est livré avec Craftelier. Ça va faire quand même une semaine. Et je ne sais pas. Enfin, ça fait une semaine. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas... On n'a pas de petits mails non plus ou des SMS pour nous dire c'est en route, c'est parti, c'est pas parti. Donc je sais pas. Est-ce que c'est normal? Encore une fois, c'est la première fois que je commande chez eux, donc je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que du coup, ça fera une semaine. Ça fait une semaine. Allez, hop. Là, c'est bon. Je vais le laisser de côté parce qu'à mon avis, je vais en avoir besoin. Allez. Donc, je pense coller ça comme ça. Ça fait pas trop mal, on va dire. Il faudra quand même que je pense à laisser un endroit pour écrire. Hein. Peut-être par ici. On verra. On verra. Hop. Donc, après, j'irai voir ce qu'a fait Monique, Mamicole. Alors, c'est vrai que Monique, elle sait pas simplifier la vie, la pauvre. C'est magnifique, ces pages, elles sont belles. Mais elle a du mérite parce que, franchement, elle a choisi un support très grand. Alors, elle le dit d'ailleurs elle-même. Elle a choisi un support très grand, ce qui fait que ben, c'est bien joli, mais plus c'est grand, plus il faut le remplir. Et ben, c'est pas toujours facile. Hein. Et j'avoue que... je suis bien contente d'avoir du petit parce que c'est pas toujours évident. Qui est-ce aussi? Il y a...
comment elle s'appelle? Maryse de Bric et de Broc, qui fait des jolies pages aussi. J'aime beaucoup voir ce que ça inspire aux gens. Et c'est dommage parce que je sais que j'ai des commentaires de filles qui me disent j'ai fait, j'ai commencé ou je vais commencer. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas se les montrer. Moi, j'aime bien voir ce que peut inspirer, évoquer pour les uns comme pour les autres. Je trouve ça toujours très intéressant. J'aurais pu mettre un peu de rouge là. C'est trop tard. Alors, maintenant, est-ce que je vais quand même... Toujours ce blanc là qui me gêne. Du coup, hop. Un petit peu d'encre et on n'y voit plus. Alors, j'ai donc une petite fille. Donc, style vintage, évidemment. Et ce petit garçon trop mignon. Trop mignon, voilà. Ils sont adorables. Donc, style vintage, moi j'aime bien. Donc, j'ai pas eu énormément de choix de jouets quand même. Alors, est-ce que je fais la petite voiture, la petite fusée? J'ai pris ce que j'ai trouvé, en même temps. Hein. Mais c'est là qu'on fait grincer un peu. Je suis un peu d'accord hein, quand même. Hein. Mais petit garçon, donc petite fusée, petite voiture. J'enlève un petit peu, enfin j'essaye de faire oublier un petit peu le blanc. Donc, petite voiture, petite fusée. En même temps, voilà. Petit train, si on veut bien. Bon, je n'avais pas de... Alors, j'ai juste trouvé ça en peluche. Je me suis dit quand même, une peluche, tout le monde, tous les enfants en ont des peluches. Mais en même temps, parce que là, j'allais dire, est-ce qu'on fait jouer garçon avec les garçons et jouer filles avec les filles? En même temps, moi, ça m'a jamais choqué. Personnellement, j'ai un de mes fils, quel âge il avait? Aucune idée, punaise. Je ne saurais même pas dire quel âge il avait. Oh, c'est fou, oui, alors. 5, 7, 8, 10 ans, je sais pas, je saurais pas dire. Alors aujourd'hui, effectivement, ouais, non, il n'avait pas 10 ans, non, c'est pas possible. Oui, 7, 8 ans peut-être. Oui, oui. Mais, alors évidemment, il faut mettre tout dans son concept, dans son... Bah mince, dans son quoi, le mot, il est parti. Les enfants aujourd'hui de 10 ans, moi je suis épatée quand même, hein, parce que les gosses de 10 ans, je ne sais pas avec quoi ils jouent. Moi je suis épatée de voir des gosses à 10 ans qui ont, indépendamment d'une tablette, un téléphone, un ordinateur, etc., etc., mais voilà quoi, moi honnêtement mes enfants à 10 ans ils jouent avec des trains, bon c'est 2 garçons hein, mais ils jouent avec des trains électriques, ils jouaient aux voitures, ils jouaient quand ils étaient petits ils jouaient avec des cubes, après est venu les Lego, les Playmo, enfin moi j'ai vu des jouets, plein de jouets. Aujourd'hui quand je vois les gosses d'une dizaine d'années, c'est bizarre hein, c'est bizarre, enfin voilà. On ne va pas lancer un débat là, mais je suis presque... Je trouve ça presque triste, quoi. Bref, tout ça pour dire que mon gamin, je ne sais pas l'âge qu'il avait, 7-8 ans peut-être, et un jour il a demandé un poupon, voilà, une poupée, enfin c'était un poupon, avec des habits, il avait un petit couffin, alors le poupon, pas le truc grand, quoi, il avait un petit poupon comme ça, il y avait le couffin, et il y avait 2-3 habits. Ben, il a joué avec, ce qu'il a joué, je ne me rappelle pas du tout s'il a joué longtemps ou pas. Je ne me rappelle pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Bon, après, quand ils ont été plus grands, ils ont fait des vides-greniers, ils ont voulu vendre leurs jouets, donc c'était super, ils se sont fait leur petit marché à eux, j'ai trouvé ça génial. Donc il est probable qu'il l'ait vendu. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que qu'un garçon joue à la poupée et qu'une fille joue aux voitures, enfin moi personnellement, ça m'a jamais choqué. Hein.
quand mon fils nous a demandé une poupée, je ne sais pas, je ne me rappelle plus du tout comment j'ai réagi, mais enfin, vu que je ne m'en souviens pas, c'est que ça n'a pas dû me choquer. Hein. Donc, tout ça pour dire que, est-ce que je mets le landau avec la petite fille et la peluche, et tout ça, ça pourrait s'apparenter au petit garçon. Bon, de toute façon, je n'ai pas de poupée, donc j'aurais bien mis une poupée au petit garçon, mais je n'ai pas trouvé de poupée. Donc, on va essayer de faire un peu n'importe quoi, surtout en fonction de la place que j'ai. Donc, je vais mettre la petite voiture, justement. Je vais mettre la petite voiture avec la petite fille. Allez. Les petites filles qui montent... Moi, j'aurais adoré ça. J'en ai pas eu, mais je crois que j'aurais adoré monter dans la voiture, là, et j'aurais adoré ça. Alors, ici, il y a un cheval à bascule. Ici, il y a un train. Ici, il y a donc une petite fusée. Et la peluche. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bah voilà. Pourquoi pas. Donc, du coup, ça fait la page vraiment d'une simplicité enfantine. Bah, justement, ça va bien. Mais ça fait pas beaucoup, ça. Ça fait pas beaucoup. Ici, j'ai un... Mais j'en ai perdu. J'en ai oublié. Je voulais un autre... Alors, où je l'ai perdu, encore une fois, parce que tout roule. Je ne sais pas où. Ah non, il est là. Voilà. Alors, peut-être que je vais... peut-être que je vais agrémenter un peu mes pages avec un petit peu de washi. Voilà, un petit washi fond beige avec des petites boules de Noël. Donc, pourquoi pas, on va essayer de mettre un petit peu. Et puis voilà, quoi. J'ai pas d'autre chose. Donc, c'est surtout ça. Quand on n'a pas autre chose. Des tamponnages, j'ai pas envie d'en faire parce que j'en ai fait l'autre jour. Puis parce que là, il y a des petites étoiles et j'ai quand même envie de... Le côté étoile, voilà, c'est un peu... C'est le rêve, quoi, les enfants, quand ils arrivent et qu'ils voient les cadeaux de Noël. Les cadeaux que le Père Noël a posés au pied du sapin, c'est quand même beau de voir les yeux des enfants, leur sourire, c'est magnifique. C'est, voilà, j'aime beaucoup. Allez, ici, encore un petit washi. Je vais y coller cette petite voiture. Ouais, je suis... ouais, j'ai pas grand-chose d'autre, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, la jolie petite fille, elle est adorable, ce dessin. Et oh, j'adore, franchement, j'adore ce genre de dessin. Est-ce que je vais mettre... Là, j'ai Merry Christmas. Alors, Merry Christmas parce que, oui, ben bon, on est Noël, mais on n'offre pas des jouets uniquement à Noël. Encore que, moi, je me faisais fort quand même de, tant qu'ils étaient petits, hein, d'offrir des jouets à Noël. Oui, c'est le Père Noël qui amène les jouets. Donc, ben, le Père Noël, c'est à Noël. Et quand il y avait des anniversaires, alors ça pouvait être un jeu d'extérieur, un jeu de société, ou des livres, bien sûr, des livres. Mais c'est vrai que j'essayais autant que faire se peut d'avoir, de privilégier le Père Noël pour donner les cadeaux. C'était notre vision des choses. Hein. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Parce que c'est vrai que moi je me disais, mais si on offre des jouets toute l'année, enfin aux anniversaires, ça devenait compliqué. Disons que quand ils sont petits, ça va. Mais plus ils grandissaient, plus ça devenait compliqué de savoir quoi. Bon, enfin, eux, ils ne manquaient pas d'idées, hein, ça. Et puis, je pense qu'on a été nombreux à faire ça pour la lettre du Père Noël. Aller dans un magasin de jouets, demander le catalogue. Autrefois, on le recevait dans les boîtes aux lettres. Et puis faire découper l'enfant les jouets qu'il voulait, le mettre
Je regrette tellement de ne pas avoir gardé ça. Mais... Et donc de découper ou de déchirer, de coller sur une feuille de papier et d'envoyer la lettre au Père Noël. Je regrette tellement de ne pas les avoir. Je comprends, je sais pas pourquoi je les ai pas. Je pense que je réfléchis, mais je les ai pas puisque je les ai pas vus à mon déménagement. C'était il y a 2 ans, donc je m'en rappelle pas du tout. J'ai trouvé des bricoles, mais pas ça. Donc je sais pas. Est-ce que eux sont passés par là et puis ils se sont dit bon c'est bon, on va acheter ça. Mais bon voilà, je pense que on a tous fait ça. Et j'avoue, c'était quand même bien pratique parce que des fois leur explication n'était pas toujours très claire. Au moins, on leur disait, bah, écoute, au moins le Père Noël, il sait. Il sait ce que tu veux. C'était tellement... c'est vraiment des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs et c'est beaucoup de nostalgie. Pour tout le monde, je me doute bien. Je ne suis pas la seule. Donc en tout cas, vous qui avez des petits, si vous pouvez, bien sûr, hein, chacun fait bien comme il peut, surtout. Mais chérissez ces moments-là, vivez-les à fond, autant que vous pouvez, en tout cas. C'est toujours pareil, hein. C'est facile de dire, mais chacun fait comme il peut, surtout. Mais vivez-les à fond. N'hésitez pas à prendre des photos, à faire des écrits, et en tout cas à les vivre pour vous en souvenir, parce que en plus, ça passe tellement vite. On ne se rend pas compte, hein, quand on le vit, on est fatigué, ça fait du travail, si pour peu qu'on travaille en même temps. Moi, je travaillais en même temps, hein, donc on peut être fatigué, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on aurait voulu, etc., etc. On se dit, oh là là, plus s'occuper des enfants, etc. Mais je vous assure que ça passe à une vitesse. Comment c'est possible? Comment c'est possible que ça passe si vite? Le temps de se retourner, comme disait mon père, le temps de se retourner, et le gamin, il a 30 ans. Et bien évidemment, il n'a plus besoin de vous. Enfin, je m'entends quand je dis ça. Allez, un petit washi avec une petite boule. Un autre là. Du coup, il y a un trou là. Je vais mettre une autre petite boule. Allez, une petite boule rouge là. Celle-là, on ne l'avait pas mise. Voilà, je crois bien que ma page est terminée. C'est pas énorme. Il y a eu plus de blabla que de travail. Mais voilà, encore une fois, j'ai fait une bêtise. Parce que je vais l'écrire où, mon souvenir? Où est-ce que je vais l'écrire, mon souvenir? Ou alors non, je ne vais pas abîmer ça. Et je vais justement l'écrire là, mon souvenir. Voilà, donc ça, j'aimerais bien ne pas le gâcher. Où est-ce que je pourrais le mettre? Allez, là. Voilà, voilà, encore une fois, ce que j'ai à écrire, il n'y a pas 3 pages, donc je me le mettrai ici. Voilà, eh bien, après 39 minutes de vidéo, eh bien voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais dire, présenter ça, le tout petit haul de Noz, et puis voilà, et puis ma page du jour, donc jouer enfance. Voilà, j'ai donc illustré avec ce que j'avais, c'est-à-dire pas grand-chose, mais en même temps, ça m'évoque plein de souvenirs, non. Même moi, j'ai jamais eu ce genre de landau, évidemment, quand même pas. Je suis un peu plus jeune que ce landau. Ces voitures-là, moi, j'en ai pas eu, mes enfants non plus, d'ailleurs. Oui, même mes enfants n'ont pas eu ça. Ce genre de ça, je me souviens pas. Est-ce que les enfants ont eu ça?
Non, 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 oui, j'en avais un en tête, mais c'était pas chez nous. Donc ça, je n'ai pas eu, ni moi, ni mes enfants. Une fusée, oui, mais elle était nettement plus moderne. Un train, oui, les enfants l'ont eu, mais ils l'ont eu sur le tard, vraiment sur le tard. Et ils ont joué tous les deux, et c'était hilarant. Parce que quand je dis sur le tard, ils étaient ados, hein. Ils étaient ados, et installés sur la grande table de salle à manger, bah, sur celle-là, sur ma table là, et de placer les rails, de placer... On mettait plus de temps à installer qu'à faire tourner le train, parce qu'une fois que le train il tourne, bah, il tourne, quoi. Mais voir deux adolescents qui se régalent à ressortir le train, et voilà, c'est un excellent souvenir, encore un. Voilà, vraiment super. Donc voilà, et bien, écoutez, j'espère que pour vous, bah, vous avez aussi beaucoup de bons souvenirs, chérissez-les, même si bah, parfois, voilà, je vous dis, c'est aussi une source de fatigue, c'est une source de... Et même si, bah, quand tout ça c'est fini, bah, ça fait un petit peu de pincement au cœur, mais bah, dites-vous que vous avez vécu des bons moments, et bah, c'est pas donné à tout le monde, parce que malheureusement, que ce soit les enfants ou les parents, tout le monde ne vit pas des Noëls... bah, des Noëls chaleureux, gais, heureux. Donc si vous en avez, ben voilà, moi c'est ce que je me dis des fois, au lieu de pleurer sur ce que je n'ai plus, eh ben réjouis-toi de les avoir eus. C'est voilà, c'est un peu ma devise. Elle, encore une fois, c'est la mienne, mais elle marche. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche, et puis ben, peut-être à très vite pour une autre vidéo.